Ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Je suis David Couplon, gérant de l'entreprise des Trois Garçons sur le secteur historien. Je vais vous présenter donc Claire Matra aujourd'hui qui va parler, qui va prendre la parole juste après. Elle est sur le secteur de Cluny. Elle a une activité dans le tourisme et elle a à peu près à peu près les mêmes problèmes que nous, avec une fermeture administrative. Euh, et puis voilà. Donc on va lui laisser donner un petit peu son ressenti sur l'activité, sur son activité et puis sur l'activité du tourisme en règle générale. Donc voilà, c'est à toi Claire. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire. J'ai une activité un peu multiple. Donc, je suis tout d'abord guide conférencière. Je travaille en Bourgogne du Sud. Donc, je suis basée à Cluny, qui est une petite ville en Saône-et-Loire, à côté de Mâcon, et je travaille entre Beaune et Lyon. J'accueille des touristes qui viennent du monde entier et je crée également des programmes de visite sur ce secteur. Donc, depuis le début de la crise, bien évidemment, nous n'avons plus aucun visiteur. Pour nous, c'était d'autant plus dramatique que nous sortions de la saison hivernale, donc nous n'avons pas d'activité depuis la mi-décembre à peu près, puisqu'on travaille à Lyon et on a les fêtes des Lumières, mais après ça, ça s'arrête. Et normalement, nous reprenons autour du 15 mars et jusque fin décembre. Donc, bien évidemment, lorsqu'on a parlé du confinement, pour nous, ça a été un drame. On nous parle du 11 mai, mais bien évidemment, pas de restaurant ouvert, pas de site touristique ouvert, ça veut dire que nous serons encore confinés et on ne sait pas jusqu'à quand, puisque même si on réouvre les hôtels et les restaurants le 2 juin, comme on en a parlé il y a quelque temps à la télévision, euh, on ne pourra pas permettre aux visiteurs de monter dans des cars, on ne pourra pas permettre les rassemblements. Donc pour nous, la saison touristique, de toute façon, est morte. On ne pourra pas travailler avant un an. Donc tous les gens du tourisme, que ce soit les agents de voyage, les autocaristes, vous avez certainement lu ou vu passer dans Facebook ou ailleurs des articles faisant état de la situation dramatique des autocaristes qui ont des véhicules à payer, qui ont du personnel à payer et qui n'ont aucun horizon. La situation est absolument dramatique. Il y a également les sites touristiques. On parle par exemple des châteaux qui ont des entretiens à faire, qui ont des bâtisses à restaurer, mais qui n'ont pas de visiteurs en face. Les guides conférenciers, bien évidemment, qui ont des situations très, très précaires. Il y a tout un tas d'emplois induits qui sont en train de souffrir, mais qui n'auront pas d'emploi pendant un an, parce que quand les portes vont ouvrir, il n'y aura pas plus de touristes. Tous les gens qui travaillent avec des groupes n'auront pas de groupe cette année. Le tourisme, c'est pas seulement 2 mois d'été à aller sur la plage ou aller se promener à la montagne. Le tourisme, c'est une saison qui dure depuis mi-mars jusqu'à mi-novembre, en gros, pour la plupart des gens. Le tourisme, c'est quelque chose de très technique. Et contrairement à ce qu'on entend dans les médias, c'est pas aller s'amuser sur la plage et c'est pas ouvrir des hôtels et faire rentrer des gens dedans. Il y a énormément de gens qui travaillent dans ce secteur-là et encore une fois, je le répète, pendant un an, nous n'aurons pas de travail. Et nous avons très très peur de ne pas être suivis une fois que les hôtels et les restaurants vont être réouverts. En fait, le gros problème, c'est que l'on a scindé les activités. On parle du CHR, mais on ne parle pas de toutes les autres branches de ce secteur d'activité. Donc, nous sommes regroupés maintenant. On est en train de se regrouper. J'ai créé il y a 3 jours un groupe sur Facebook pour essayer de regrouper les gens de la profession pour trouver des solutions tous ensemble. Donc voilà, on est en train de chercher. Il faut s'unir tous ensemble pour aller un petit peu plus loin et puis essayer de convaincre le gouvernement d'ouvrir un peu les yeux et puis de prendre en considération nos attentes parce que on ne peut pas non plus vivre sous un respirateur artificiel en permanence. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions et qui soient des solutions durables et préparer l'après-crise parce que la crise, elle arrive maintenant. Elle est pas, c'est pas ce qu'on a vécu ces 2 mois, c'est ce qui va se passer maintenant qui est vraiment très, très grave. Ok. Voilà.
Bon, ok, merci Claire. Alors oui, comme tu le disais, c'est pas que la CHR, c'est pas que les hôtels, bars, restaurants, traiteurs comme moi-même, tous ceux qui travaillent dans l'événementiel, c'est tout le monde qui a des problèmes. Nous, on a vu des problèmes sur des coiffeurs, sur sur pas mal d'activités, hein, que ce soit des magasins de vêtements, que ça soit des artisans, des fleuristes. C'est vraiment toutes les corporations au jour d'aujourd'hui qui souffrent. Point de vue des aides, je ne sais pas ce que tu as pu, toi, avoir, toi, de ton côté. Moi, ce qu'il en est, moi, de mon côté, ça a été l'aide gouvernementale à hauteur des 1 500 euros. Le chômage partiel pour mes salariés, parce on est quatre à temps complet avec moi-même. Euh, on a eu l'aide régionale, mais voilà, après, c'est l'aide du RSI qui a été à hauteur de 1 200 euros, il me semble. Mais c'est pour ma part, sur l'événementiel, sur la partie événementielle traiteur et le magasin qu'on a sur Issoire, on a plus de 10 000 euros de charges mensuelles. Donc voilà, le problème, c'est savoir un petit peu toi ce que tu avais eu de ton côté. Est-ce que et déjà les mesures que tu allais prendre quand tu vas rattaquer, quoi. Alors moi, j'ai demandé un prêt garanti par l'État auprès de ma banque. J'ai obtenu la moitié de ce que j'avais demandé. Et en fait, je me suis dit, ben, je vais attendre de voir ce que ma région va proposer, puisque dans le tourisme, on nous a annoncé des grosses mesures. Bruno Le Maire a annoncé que le tourisme serait particulièrement aidé. Et quand la région Bourgogne-Franche-Comté a dit on va beaucoup aider le tourisme, je me suis dit ben, super, on va être aidé. Et en fait, on a vu dans leur site internet qu'il fallait attendre le 24 avril. Donc le 24 avril est arrivé. Et j'ai demandé donc lundi dernier, ben, ce lundi, le 27, ce qu'on nous proposait. Et on m'a gentiment répondu que seules les chambres d'hôtes et les hébergements seraient aidés et que tous les autres personnes du tourisme n'auraient absolument rien. Donc là, je suis rentrée dans une rage folle et c'est comme ça que j'ai décidé d'agir et de ne pas rester les bras croisés et de ne pas mourir tout simplement en attendant que ça tombe. Alors donc ça, de ce côté-là, de toute façon, c'est mort, à moins qu'on arrive vraiment à faire des actions qui les fassent changer d'avis, mais j'ai des gros doutes de ce côté-là. J'ai eu l'aide de l'État de 1 500 euros, donc qui va être reconduite en avril et mai. On attend également une aide du département de la Saône-et-Loire qui sera a priori de 3 000 euros. Voilà. Mais alors moi, je pense que tout ce qui est prêt, ce n'est pas forcément une solution parce que les prêts, il va falloir les rembourser. Et nous, dans notre secteur en tout cas, même si on espère dans le meilleur des cas, recommencer à travailler l'année prochaine, il va falloir faire des marges de malade pour pouvoir arriver à rembourser un prêt parce que c'est sur notre marge qu'on rembourse le prêt. Et si on est obligé de travailler jour et nuit pour rembourser un prêt, je ne vois pas l'intérêt de la chose. C'est s'endetter et je trouve que ce n'est pas très, très sympa de la part de l'État de nous proposer de nous endetter pour arriver à sortir de cette crise. Je ne sais pas, même si vous avez vu ce que nous a sorti je crois que c'est le maire aussi, c'est de débloquer nos lois Madelin pour ceux qui en ont. C'est de l'argent qu'on met de côté pour les retraites et qui normalement sont bloqués jusqu'à la retraite, sinon ça coûte de l'argent. Et même, je crois qu'on ne peut pas les débloquer normalement. Ils nous autoriseraient à les débloquer alors que c'est de l'argent qu'on met pour la retraite. Là, on se fout carrément de notre gueule. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est totalement inadmissible. Alors par contre, là, je suis en train d'explorer une piste. Je vais m'en occuper à partir de lundi parce que là, c'est le week-end et tout est fermé. Et peut-être que dans toutes les branches, il faudrait regarder de ce côté-là. Je ne connais pas dans les autres secteurs d'activité, mais nous, dans le tourisme, on a une piste. Alors, essayez de voir de votre côté. C'est du côté des assurances. On a entendu que les assurances ne prendraient pas les risques. Alors, beaucoup se sont hérissés le poil avec ça, mais il faut aussi comprendre que si vous ne payez pas une prime pour un risque, il est un peu normal qu'une assurance ne paye pas. Si vous n'avez pas de prime pour assurer par exemple une pandémie, c'est normal que l'assureur ne paye pas en face. Par contre,
Je vous donne le cas de nous dans le tourisme. Pour pouvoir exercer en tant qu'agent de voyage, vous avez deux assurances. Une qui s'appelle la garantie financière. Alors, c'est un peu technique ce que je vais vous expliquer, mais ça vaut peut-être le coup de creuser dans d'autres corps de métier. La garantie financière, c'est une assurance à laquelle souscrit un agent de voyage ou toute personne qui organise des voyages et qui permet de garantir le client si, par exemple, entre le moment où vous achetez le voyage et le moment où vous partez, l'agence fait faillite, ce fonds permet de rapatrier le touriste. Donc ça, c'est une première assurance. La deuxième assurance, c'est la RC Pro que tout professionnel paye. Et cette RC Pro, elle est plus importante pour les gens du voyage parce que on a des risques qui sont très importants quand on part à l'étranger. Il y a des risques d'attentats, il y a des risques de se faire écraser, de scratcher un avion, etc. Et ces assurances, elles sont en fonction du chiffre d'affaires qu'on réalise. Et à la fin de l'année, on nous demande quel est le chiffre d'affaires qu'on a fait. Et s'il est moins important, notre prime, elle diminue. Vous avez entendu parler dans la restauration que Philippe Etchebest a proposé au gouvernement de faire marcher les assurances en tant que collectrices pour créer un fonds d'indemnisation des restaurateurs. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais allez voir dans le magazine L'Hôtellerie sur Internet, c'est tout expliqué. Donc, l'idée serait de demander à nos assurances, nous, agents de voyage et autocaristes, d'utiliser le trop-plein des primes pour créer justement un fonds de garantie. Et ça pourrait se faire, à mon avis, pour la plupart des assurances, parce qu'en fait, pendant toute cette période de crise, les assureurs n'ont pas de risque puisqu'on ne travaille pas. Donc, pouvoir utiliser, il faut trouver un moyen de ce côté-là. Et donc, c'est ce que je suis en train d'explorer comme filon. Il y a aussi une chose, c'est qu'on cotise tous à la formation professionnelle. Et la plupart des travailleurs non salariés n'utilisent pas la formation professionnelle. Et donc, il y a de l'argent dans ces caisses-là. Il faut essayer d'explorer des pistes pour qu'on soit aidé de cette manière-là et pas seulement avec la manne de l'État, parce que cette manne de l'État que tout le monde considère dans son cocon de confiné en ce moment, on va la payer très, très cher l'année prochaine quand les taxes vont être mises en place pour payer ce que l'État a débloqué. Donc, il faut faire vraiment attention. C'est bien beau de rester à la maison puis de toucher ces 1 500 € qui sont finalement pas grand-chose, mais qui vont nous coûter très très cher quand tout va être remis en place et que l'État va vouloir récupérer le fric qu'il nous a donné, pas gracieusement parce qu'on va payer très très cher. Donc à mon avis, il faut trouver des autres pistes. On a besoin d'aide, mais c'est pas forcément que l'État qui va nous donner cette aide-là. Voilà. De toute manière, c'est l'État. Oui, l'État nous a donné des aides. Après, de toute manière, c'est clair que tout le monde, à mon avis, va les payer. Pardon. Tout le monde, à mon avis, va les payer, ça c'est clair, à un moment ou à un autre. Moi, ce qui me fait horriblement peur, et je pense qu'on ne va pas avoir d'autre solution pour y passer, c'est ces fameux PGE, ces prêts PGE garantis par l'État à hauteur de 90%. Il y a quelques temps en arrière, il fallait être je t'ai sur nos perdu. fonds propres. Donc, Tu n'es plus là. il ne fallait pas que nos fonds propres soient négatifs, si vous voulez. Et au jour d'aujourd'hui, la loi a changé apparemment. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'on va prendre un crédit de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, peu importe le montant qui va être accordé par la banque. Le gros problème, c'est qu'il va falloir rembourser cet argent-là à un moment ou à un autre. Et pour des entreprises qui sont déjà en difficulté, pas spécialement en difficulté, mais qui sont borderline sur leur trésorerie au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire pour rembourser. Ça, je ne sais pas si l'État s'en rend compte. Et le problème, c'est avec les taux qui vont être imposés dans un an ou un an et demi. Il faut bien se rappeler qu'il y a quelques années en arrière, il y avait certains prêts qui tournaient à pas loin de 10%. Donc, si derrière on a des intérêts à hauteur de 10%, c'est gravissime pour les entrepreneurs. Ça, c'est clair et net. Et je ne vois pas comment on va faire pour pouvoir rembourser nos crédits. C'est une solution comme une autre, mais c'est une solution très dangereuse. Moi, qui me fait énormément peur, moi de mon côté. Je pense que je vais être obligé d'y passer parce qu'on n'a plus de trésorerie au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, et mon activité, moi, est morte pratiquement sur l'année.
on a enlevé pratiquement tout le mois de juin en mariage. Le mois de mai a été retiré, le mois de juin est pratiquement tout enlevé, le mois de juillet a commencé à sauter, le mois d'août aussi. Voilà, là pour l'instant on est au mois de septembre, on repousse au mois de septembre, au mois d'octobre, voire en 2021, et on commence même à remplir 2022. C'est-à-dire qu'on va, sur nos chiffres d'affaires, ça va stagner pendant 1 an ou 2 ans. C'est l'impression que ça me laisse. Et on ne va pas pouvoir prendre, moi de ma part, on prend 2 événements par week-end. On ne va pas pouvoir prendre 15 événements pour rattraper le retard. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour une question de qualité par rapport à nos clients, ce qu'on a apporté à nos clients, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça, surtout dans l'artisanat. Voilà. Voilà un petit peu la chose, moi de mon côté. Moi, j'ai eu hier un mail d'un client qui m'avait fait une réservation pour mars 2021. Et il m'a dit, eh bien, je reporte à mars 2022. Donc, je lui ai répondu parce que ça m'a tellement énervée. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, mars 2022, je pense que je serai morte. Parce que si tous les clients font comme vous, on va tous être morts. C'est pas possible, quoi. Les gens sont complètement fous. En plus, il y a un climat de psychose qui s'est instauré. Je ne sais pas où on va. C'est complètement dingue. Enfin, je ne sais pas. Maintenant, j'ai l'impression d'être un peu dans une bulle. Et je ne sais pas, le 11 mai, je ne sais même pas si on va être vraiment déconfiné. Nous, chez nous, en Saône-et-Loire, on dit que les écoles ne rouvriront pas avant le 14 mai déjà, donc on a repoussé de 3 jours. Nous, dans le tourisme, on est dans une espèce de nébuleuse, on ne sait pas du tout où on va planer. Et voilà, donc bon. Maintenant, j'ai créé ce groupe et ça me donne une raison de me battre. Donc, c'est bien parce que là, depuis 1 mois et demi, j'étais complètement larguée. J'ai rien fait en clair pendant 1 mois et demi parce que je me disais à quoi ça sert. Donc là, ça me donne une raison de me battre. Peut-être pas pour moi, mais au moins pour les autres. Mais c'est vrai que, en tout cas, ils ont bien réussi à nous mettre par terre, quoi. Mais moi, je ne supporte pas de vivre sous respirateur artificiel de l'État et c'est pas ma nature et j'ai pas envie de ça, quoi. Je veux trouver d'autres solutions. Je pense que c'est la nature d'aucun chef d'entreprise C'est au ça. jour d'aujourd'hui. C'est ça la chose. On a créé nos entreprises, on est des chefs d'entreprise, on est soutenu par nos salariés à quelque part. Donc c'est super bien. Maintenant, alors je sais pas le nom de ton groupe. Ça serait bien que tu nous dises. Au moins, ça pourrait permettre aux autres personnes, parce qu'on n'est pas que en Auvergne. Ça correspond. Enfin, notre page est pas que auvergnate. C'est pour la France. C'est pour la France entière. Il y a Yann du côté de Belfort qui a monté une page aussi. Voilà, il faut se réunir, il faut qu'on se contacte. Il faut qu'on se contacte. Moi, sur notre page, il y a nos numéros de téléphone. Il suffit de nous passer un coup de téléphone et de voir comment on peut faire pour pouvoir monter des actions similaires. Moi, à mon avis, c'est pas de monter au créneau dans un premier temps qui sert à quelque chose. On voit toutes les manifestations, c'est très mal suivi. Où il n'y a pas beaucoup de monde, où les gens sont en retrait, où ils ont peur parce qu'on a aussi une image de notre entreprise à mettre en avant. Moi, je me vois mal aller manifester avec des véhicules ou autres dans un premier temps. Maintenant, si on ne peut pas faire autrement, c'est ce qui arrivera, je pense, et on n'aura peut-être pas le choix à un moment ou à un autre. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse se réunir tous ensemble, en parler, en discuter. Voilà. Après, le nom de ton groupe, tu peux le citer. Alors, le nom de mon groupe, c'est Covid-19 pour la survie des indépendants du tourisme. D'accord. Voilà. Et donc, là, je l'ai créé avant-hier. Donc, ce matin, on était à 413 membres. J'ai déjà commencé à contacter certains élus. Donc, ça bouge assez bien. J'ai contacté les élus de ma région parce que c'est ceux que je connais. Donc, j'ai déjà obtenu des rendez-vous téléphoniques pour le début de semaine, donc je suis assez contente. On va voir après comment ça évolue. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive vraiment à faire des croisées entre nos groupes. Alors moi, je suis
partisane. Pour le moment, je ne suis pas du tout partisane de faire des manifestations parce que pour le moment, j'aimerais qu'on arrive à être vraiment dans le dialogue et à trouver des solutions qui soient déjà essayer le minimum d'utiliser l'argent public parce que je suis aussi élue dans ma commune. Hein, voilà, donc je suis extrêmement sensible à l'utilisation de l'argent public parce qu'on en fait, je peux vous le dire, en étant élu, je pense que dans tous les groupes, il y a aussi des élus et je l'espère parce que quand on est élu et qu'on est élu pour je dirais pour l'intérêt commun, parce je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup d'élus, c'est pour leur pomme, mais moi, ce n'est pas mon cas. Quand on est élu pour l'intérêt commun, on se rend compte qu'on utilise l'argent public vraiment n'importe comment. Et moi, ce que j'aimerais, je suis peut-être un petit peu utopiste, mais j'aimerais qu'on arrive à trouver des solutions du côté justement des assureurs, de ces gens-là à qui on donne de l'argent et souvent on ne s'en sert pas de cet argent. Donc ce serait quand même bien qu'on arrive aussi à les faire un peu cracher au bassinet tous ces gens-là. Parce que sinon c'est nous tous qui allons, on va casquer et on va manger bon, quoi. Donc à mon avis, il faut qu'on arrive tous ensemble à faire ça. J'ai envoyé pas mal de mes amis Facebook et gens des différents groupes sur lesquels je suis signer la pétition dont tu m'as parlé l'autre jour. Donc, je pense qu'il y en a peut-être pas des 100 et des 1000, hein, mais il y en a pas mal qui y sont allés parce que j'ai quand même beaucoup de chefs d'entreprise dans mes relations. Mais je pense oui qu'il faut qu'on s'unisse et que tous ensemble on trouve des solutions. Et surtout, la chose, c'est que les petits montrent qu'ils sont vraiment la force vive du pays. Parce que Alors, ça suffit. Je pense McDo et compagnie, il y en a marre, quoi. ouais. Alors, si tu veux, nous, on est déjà en contact avec le groupe, avec le compteur officiel Oui. Mmh. à Belfort. On reste en contact ensemble. Ce qu'il faut, c'est de contacter. Moi, j'ai contacté 2 groupes qui sont sur la Bretagne, apparemment. Bretagne, ouais, du côté de la Bretagne. J'attends qu'ils reviennent vers moi. Nous, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il en est en abonnés sur la page, on est 1269. Ouais, Sur le j'ai vu, groupe de ouais. Yann, je crois qu'ils sont 1600. Le Mmh. groupe de Yann, ça Mmh. fait 3 semaines qu'il est en actif, Ouais, trois c'est ça. semaines, voire un mois qu'il est en actif. Nous, on n'a qu'une semaine d'activité. On arrive Mmh. un premier jet de signature de la pétition. On est à hauteur de. On frôle les 200 personnes ce matin. Mmh. Donc voilà, c'est en train de monter tout doucement. Ce qu'il faut, c'est se réunir et réunir d'autres Mmh. régions et d'autres départements. C'est surtout ça, que chacun soit en contact les uns des autres. Nous, on a monté Mmh. des pages Messenger en interne pour pouvoir échanger entre nous en interne de ce qui se passe. Mmh. Donc voilà. Je pense que voilà, c'est un peu la réalité du terrain. On va essayer de couper parce que la vidéo commence à prendre un petit peu de temps. Donc voilà, c'est la réalité du terrain et ce qu'il faut, c'est rien lâcher et surtout avancer tous ensemble Oui. et se contacter les uns avec les autres sur nos pages, sur nos groupes pour qu'on puisse prendre en contact le maximum d'informations, le maximum de personnes, qu'on puisse faire remonter ça à l'État. Voilà. Donc, Ouais. je te remercie Claire. On s'en prie. Et Donc puis, voilà un petit je vais contacter parce que je me suis juste allée voir et puis j'ai pas, je crois que je l'ai demandé en ami, mais je ne l'ai pas vraiment contacté. Je vais rentrer en contact plus précis avec Yann à Belfort. Et puis, je vais aller voir aussi du côté de la Bretagne, du coup, parce que je ne suis pas allée voir, je n'ai pas regardé les autres groupes qui se sont créés, mais je vais aller voir aussi.